approchons bientôt la fin du silicium dans l'énergie solaire. Après plus de 40 ans de recherche et développement, c'est une question qui mérite d'être posée. Mais d'abord, qu'est-ce qu'une cellule solaire? Une cellule solaire est un dispositif à base de silicium qui convertit la lumière du soleil en électricité. L'énergie solaire a connu un développement fulgurant ces dernières années avec l'installation de centrales gigantesques en Chine, au Canada, aux États-Unis et ailleurs, et avec des installations plus modestes, par exemple sur les toits des habitations en Allemagne ou encore même sur vos calculatrices de poche. Cependant, le silicium ne peut utiliser que 25 de la lumière du soleil et des travaux théoriques ont montré qu'il ne sera pas possible de dépasser 30 %. C'est donc dire que plus de 70 % de la lumière du soleil est présentement inaccessible. C'est dans ce contexte que mes travaux de recherche s'inscrivent. En effet, je cherche à développer un nouveau type de cellule solaire avec un matériau qu'on appelle les nanotubes de carbone. Mais qu'est-ce qu'un nanotube de carbone? Eh bien, spontanément, les atomes de carbone ont tendance à s'organiser en hexagones. Ces hexagones forment des feuilles. Un empilement de ces feuilles forme du graphite qu'on trouve par exemple dans une mine de crayon. Si on prend une seule de ces feuilles et qu'on la referme sur elle-même en un rouleau, on obtient un nanotube de carbone. C'est bien beau tout ça, mais comment fait-on un nanotube? Eh bien, c'est surprenamment simple. On prend une poudre d'un matériau de carbone, par exemple du graphite ou du charbon, qu'on mélange avec une poudre métallique, on vient évaporer le tout avec un laser très intense. Dans les vapeurs vont se former les nanotubes de carbone. Ce qui rend les nanotubes de carbone si spéciaux, c'est leur très petite taille. Pour vous donner une idée, la différence de diamètre entre un arbre et un cheveu est la même qu'entre un cheveu et un nanotube. Pensez-y un instant, c'est vraiment très petit. Donc, cette très petite taille leur donne des propriétés uniques. Par exemple, ils peuvent conduire l'électricité des milliers de fois mieux que le silicium, tout en absorbant la lumière dans des régions où le silicium est transparent, c'est-à-dire l'infrarouge, qui est une lumière qu'on ne peut pas voir avec nos yeux, mais qui contient beaucoup d'énergie du soleil. De plus, les nanotubes de carbone, de par leurs propriétés quantiques, ne sont pas limités par la valeur de 30 % que j'ai mentionnée tout à l'heure. Et finalement, histoire de vous mettre l'eau à la bouche, en seulement 4 ans de développement, ce type de cellule solaire est passé de moins de 1 % de conversion à plus de 15 %. C'est donc dire qu'il y a un potentiel énorme pour ce matériau. Évidemment, je ne proclame pas la mort du silicium dans un avenir rapproché. C'est une technologie mature qui a fait ses preuves, mais la possibilité de fabriquer de l'électricité à plus bas coût et à plus grande efficacité est extrêmement excitante. Et c'est ce que je propose de faire dans mon projet de recherche. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté. Bonne soirée.